Yo! C'est le podcast de la vente où tout tourne autour de la vente. This is the Sales Podcast where it's all about sales. High top, this is how we're feeling. Get in the party. Aujourd'hui, on jase de vente avec Isaël Morin, stratège en branding et médias sociaux pour entrepreneurs. Salut Isaël, Allô Geneviève, ça va bien? ça va super bien et toi? Ça va très bien et je voudrais dire un premier truc, je suis vraiment très content d'être là et je te remercie pour l'invitation et je suis vraiment très reconnaissant et aussi ce qui est drôle, c'est moi je fais partie d'une autre génération et donc je sais que tu as une histoire qui est incroyable aussi face à l'Internet, que tu as vécu autrement que moi et donc je suis vraiment très content de parler de vente et du web avec toi aujourd'hui. Bien, merci d'avoir accepté mon invitation. J'avais hâte qu'on se rencontre parce que justement, ça m'avait frappé la première fois qu'on s'était parlé one-on-one, toi et moi. Notre différence de génération, tu sais, on a réussi à s'en rejoindre, mais Ouais. tu sais, de voir nos différentes vies dans le fond parce que notre réalité est complètement différente à cause de notre âge. Fait que Ouais. je te remercie d'être là. C'est cool, ouais. Je te pose ma première question. C'est quoi ton lien avec la vente? Mon lien avec la vente, je voudrais juste faire une petite parenthèse pour Oui. les personnes qui nous écoutent. Je voudrais juste dire que je suis bègue, donc s'il y a des petites coupures et tout, c'est vraiment correct. C'est pas le Wi-Fi qui est en train de bugger, c'est juste mes cordes vocales. Donc, je voulais juste le dire. C'est Et parfait. parfait, ok, cool. Et pour répondre à ta question, en fait, depuis le mois passé, depuis la première semaine de 2022, je me suis lancé à 100% à mon compte. Donc, Oui. je suis travailleur autonome. Et même hier, je me suis enregistré avec le registraire des entreprises du Québec, donc le REC. Donc, c'est officiel, I guess, là. Genre, je me suis lancé à 100%. Donc, c'est moi qui fais tout le processus pour vendre mes services. Sinon, j'ai pas de revenus. Donc, je pense que mon plus grand lien présentement en 2022, c'est que je suis entrepreneur et donc je dois faire tout le parcours pour vendre. Donc, je dois faire tout le marketing en ligne, je dois faire toutes les rencontres prospects, je dois envoyer toutes les offres de service, je dois faire tous les suivis et à la fin, je dois signer, je dois closer. Donc, je dois tout faire ça. Et c'est la première fois de ma vie parce que ça va faire quand même un petit bout de temps que je fais de la vente, là, puis on pourra en reparler, c'est quoi que ça veut dire. Mais c'est la première fois de ma vie où est-ce que je dois, je dois vendre, sinon ça ne marche pas. Tu dois te vendre toi, vendre tes Oui. services. Fait que tu t'es enregistré, incorporé? Non, je me suis enregistré, mais je ne me suis pas incorporé. Parfait. Donc, face à la loi, c'est une entreprise Individuel. individuelle. Donc, en tant que travailleur autonome, je ne me suis pas encore enregistré aux taxes, m'inscrire aux taxes, mais ça va être fait pendant la semaine. Anyway, c'est la prochaine étape, je veux C'est juste le ça. dire. Ouais, c'est ça. Excellent. Ben, c'est un super pas en avant, Ouais. mais c'est pas. Tu vendais quand même tes services avant, non? Oui. Si je ne me trompe pas, tu es enseignant, tu enseignes les réseaux sociaux, Formateur, oui, à formateur. l'Université de Montréal depuis environ 3 ans OK? maintenant. Et ça va faire environ 5 ans que je suis travailleur autonome, mais sur le side. Donc, j'avais quand même un travail à temps plein Oui. depuis pas mal un bon bout là, que je travaille à temps plein. Mais ça va faire environ 5 à 6 ans ouais, que je vendais mes services de consultant sur le côté. Et jusqu'à présent, j'ai eu environ entre 25 à 30 clients sur le côté. Et donc là, ça va sûrement être en croissance Ben étant oui. donné que j'ai plus d'heures à passer parce qu'avant, j'étais à 40 heures et plus parce que mon poste faisait en sorte que mes responsabilités, c'était pas de 9 à 5, là, c'était un peu 24/7, puis on Mhm. m'appelait quand il fallait. Puis j'avais quand même une équipe qu'il fallait que je m'occupe et que je prenne soin. Et donc, c'est ça, donc pendant 5 à 6 ans. Et depuis ce mois-ci, j'ai vraiment pris le choix de me lancer à mon compte. Donc, c'est vraiment 100% et donc je dois gérer tout ce qui arrive lorsque tu es à 100% et non juste à Oui. 5 à 8%, tu sais, parce Oui. que pour les impôts et tout, tu as plein d'autres questions qui arrivent. Et donc là, c'est plein de choses que je dois gérer qui vient avec le fait que c'est une vraie entreprise qui doit rouler. Clairement, je sais c'est quoi. Ça se Ben oui, fait. c'est ça. Ça se Ben fait oui. tout seul aussi, quand on est tout seul, tu sais. Ouais. On apprend. Puis je suis sûre que tu es bien entouré
Ouais. pour avoir des conseils aux besoins. Parle-nous de stratèges en branding et médias sociaux pour entrepreneurs. Ouais, ben, c'est ça, parce qu'on va pas juste dire ces 6 à 7 mots-là pour dire qu'est-ce que je fais. C'est quand même un peu plus complexe. Mais pour essayer de décrire puis d'illustrer qu'est-ce que je fais, en ce moment, puis tu pourrais me dire qu'est-ce que tu en penses, vu Mhm. aussi que tu as vu l'évolution depuis quand même 20 ans, avec l'arrivée de l'Internet. Et sur Internet, je pense, puis ça, c'est une croyance que j'ai, que l'on vit dans un monde de perception. Oui. Donc, et donc, qu'est-ce qu'on voit et la perception qu'on a de d'autres personnes, ça ne veut pas dire qu'elle est véritable, ça ne veut pas dire qu'elle est réelle. Et je pense qu'on en parle beaucoup depuis 2014-2015 avec Facebook, Ah Instagram. oui, ah oui, ah oui. Puis là, tu me Et, parles de ouais, ça, là, puis je vais juste faire une petite ouais, parenthèse, si tu me permets. Tu me parles de ça, puis l'image que j'ai vue, puis qui me vient en tête aussitôt que tu me parles de ça, elle a passé sur LinkedIn, si je ne me trompe pas, il n'y a pas longtemps, c'est une pomme. La pomme oui, du bon côté, tu l'as vu, tu sais de quoi je parle. La pomme que ouais, tu vois qui est du beau côté, puis la bouchée qui est prise l'autre côté, puis ça, c'est ce qu'on voit sur les médias sociaux, puis c'est ça. l'envers, tu sais. Ouais. Ou est-ce qu'elle est comme toute croquée puis toute Ouais, pourrie un peu? ouais. C'est littéralement ça. Puis ça, c'est une croyance que j'ai parce que tu sais, c'est moi qui pense ça. Après ça, si c'est vrai à 100%, je ne sais pas. Mais bon, moi, je pense que l'on vit dans un monde de perception. Et donc, ça fait en sorte que il y a des opportunités, il y a des opportunités de travail, il y a des opportunités de job, de mandat pour les travailleurs autonomes, pour les entrepreneurs qui sont offertes à d'autres personnes, à d'autres entreprises, seulement en se basant, ou la majorité des choix qui sont faits, c'est en se basant sur la perception. Et donc, si on se base là-dessus, ça fait en sorte qu'on doit jouer sur la perception et on doit jouer sur l'image que tu projettes pour être sûr que ce soit toi ou ton entreprise qui reçoive ces propositions-là et ces opportunités-là et donc augmenter ben, soit ton propre réseau ou soit tes, tes propres revenus. Et dans le fond, moi, je fais en sorte de travailler sur la perception que le monde a de toi pour être sûr que tu reçoives plus d'opportunités, plus de mandats. Et donc, ça, c'est vraiment la partie branding. Donc, c'est pour ça que je dis Mhm. branding. Qui est Et une sur très quoi? Ouais, belle, tu donnes ouais, une excellente définition de ce que c'est le branding. ouais, C'est merci. une excellente définition. Honnêtement, là, tu l'apportes. Puis je t'écoutais parler, puis c'est comme, c'est vraiment ça. Ouais, C'est c'est la vrai que c'est. perception. Puis dans la vie aussi, c'est une game de perception. Tu sais, si Oui, on sort oui. du monde des affaires, là, moi, j'ai ma réalité qui n'est pas la même que la tienne. Fait que j'ai mes Non, perceptions face à tout dans la vie. Même chose pour toi. Puis, ben, qui a raison, qui a tort? Ben, on a les deux raisons, on a les deux c'est torts. ça. Ben oui. Puis c'est vraiment fou ça, parce qu'il y a plein de personnes qui parlent de branding, qui parlent de brand. Mais après ça, de l'expliquer puis de comprendre, il Hum, faut vraiment que l'on. C'est ça, il faut vraiment comme que l'on explique. Puis c'est vraiment la perception. C'est juste ça. Puis la perception en ce moment, beaucoup à cause de l'Internet puis des médias sociaux, ça fait en sorte que ben, il y a beaucoup de choix qui sont pris à cause de ça. ouais, Il faut comme je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en rendent compte mais qui ne savent pas trop comment faire, qui ne savent pas trop comment se présenter. comment Je l'apporter? Ben oui. Ouais, puis quoi dire, avec quel ton, qu'est-ce que je raconte, comment est-ce que je le raconte, À qui je pourquoi est-ce que je raconte parle? ça, à qui je Ouais. parle. Mes valeurs. Tu C'est sais. ça. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, qui veulent se mettre sur la map, mais qui ne savent pas comment. Et ils sont Ouais. très confus parce qu'il y a une pile de questions. Par quoi est-ce que je commence? Puis ça, je l'ai vu, oui, avec presque tous mes clients, mais aussi avec toutes les cohortes que j'ai eues dans les formations. Le monde arrive, puis ils savent pas trop, là, tu sais, ils sont genre: «Mais ça prend combien de temps?» Puis que je parle, puis là, il y a plein de questions. Puis là, il y a moi qui est devant les 15 à 20 personnes, qui est comme: «Bon, OK, 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 je vais vous accompagner du mieux que Ouais. je peux pour essayer de développer une stratégie, puis que oui, qu'il y ait plus de personnes qui vous voient, que les bonnes personnes vous voient et que ça vous crée plus d'opportunités». Et jusqu'à un certain point, c'est aussi vrai pour les salariés. Là, on parle beaucoup pour les entrepreneurs, mais c'est la même chose pour les employés. Il faut que tu saches te vendre et il y a des jobs qui sont offerts à des employés et pas à d'autres. Ouais. Et jusqu'à un certain point, c'est la perception. C'est l'expérience
Mais quand même, les premiers steps, tu sais, de prise de contact, souvent, c'est basé sur la perception. C'est ce Oui, gars-là ou cette fille-là a l'air d'être bonne, oui. elle a l'air crédible. Donc, je vais la contacter, je vais proposer la job. Puis ensuite, on va voir l'expérience qu'elle a, puis puis comment est-ce qu'elle se comporte dans la vraie vie. Mais ça commence avec la perception. Surtout, on est tous dans nos chambres. Je suis dans ma chambre présentement, ce qui fait en sorte que c'est vraiment basé sur la perception parce que j'ai juste des faces, des photos, Mhm. j'essaie de comprendre qui, euh, qui est la personne. Et juste pour closer le truc, ben, moi, je me spécialise vraiment beaucoup plus sur les médias sociaux. Donc, je sais faire autre chose, mais je me spécialise là-dedans, puis j'aime ça, puis ça fonctionne. Ben oui, ça fonctionne, puis ça paraît que tu aimes ça parce que tes publications sont très intéressantes. Ton texte, tu mets toujours une vidéo. Dernièrement, j'en ai Ouais. vu plusieurs passer où tu parles beaucoup de valeurs, Oui, montrer nos valeurs. Puis je suis donc d'accord avec ça. ouais, C'est vrai que c'est important parce que c'est ça qui fait notre différence quand on est en affaires. Tu sais, c'est ça qui est notre vraiment. point vendeur, dans le fond. C'est ça, oui. C'est genre toi, puis tu pourrais me dire qu'est-ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a beaucoup de travailleurs autonomes ou des entrepreneurs qui vont croire euh, que le monde font des affaires avec eux juste parce qu'ils vendent un truc, juste parce qu'ils vendent ce service-là. Oui, Mais si on se base sur les études qui ont été faites, la raison de pourquoi est-ce que tu fais affaire avec quelqu'un, c'est la confiance. oui. Donc, c'est est-ce que La j'ai vu relation. c'est la relation. Et même chez les employés, c'est la même chose. Oui, Tu ne vas pas engager quelqu'un à 100%, puis je l'ai fait. J'ai recruté des personnes pour me bâtir une équipe. Je ne les ai pas recrutés à 100% parce qu'ils savaient faire la job. Je les ai recrutés parce que je me suis dit, lorsque je vais me lever le matin, ça va me tenter d'aller travailler avec avec eux. eux autres. Oui. Oui. Et en tant qu'être humain, on veut juste pas mal ça. On veut juste se lever le matin Oui, et se dire, que ça soit ça va être, plaisant. ça va être plaisant de travailler avec eux, puis je pense que le travail va être bien fait avec eux autres. Le travail, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être, mais je vais être très content de travailler avec eux autres, puis je pense que ça va être chouette. C'est le premier indicateur de pourquoi est-ce qu'on choisit une entreprise ou un employé. Et donc, et donc il faut bien que tu parles de qui que t'es, non? Tu sais, c'est comme... Exactement. Ben oui, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Puis il y a une citation en anglais qui dit Hire for skills, for attitude and not for skills. Tu sais, Ouais, les skills, tu peux les apprendre après, mais une attitude, c'est dur à apprendre. Ça se fait, mais tu sais, ouais, mais ça coûte cher. ben Ça oui, peut c'est coûter ça. cher en temps aussi. C'est ça, Ça- tandis que si la personne, elle l'a déjà en dedans d'elle, puis tu as des atomes crochus avec cette personne-là, puis tu sais que il y a un momentum qui va se créer parce que c'est là qu'il y a une magie qui arrive, qui se Ouais. passe là, quand deux personnes viennent ensemble et que leurs meilleurs attributs se mélangent. Il y a vraiment un momentum qui se crée, une énergie, puis là, Ouais, tout est possible. Là. c'est ça. Puis là, tu peux vendre. Fait que si Oui, on se rebase sur de quoi est-ce qu'on parle, c'est ça, c'est vraiment là que tu vas vendre, je pense. C'est parce que le monde ne paye pas vraiment pour. Ben oui, ils payent pour parce que tu vas faire un truc. oui, Et ils vont prendre quand même le choix. Il y a le, il y oui. a le- il y a le premier choix qu'ils vont faire, c'est vraiment parce Mm. que j'ai le goût de travailler avec. Et donc, le but est un peu de parler de soi, puis de se mettre de l'avant et de ne pas se cacher derrière qu'est-ce Oui. qu'on sait faire, mais de se mettre de l'avant puis d'être capable de communiquer ça. Et si tu fais ça, ça va fonctionner. Je peux le promettre, ça, Ben oui, ça devrait fonctionner. c'est une garantie. Donc, se vendre soi. Tu sais, puis les Ouais, entrepreneurs, ils ont beaucoup de difficultés à faire ça. Ceux qui ne oui, sont pas dans la vente, ils ont beaucoup de difficultés. Puis juste pour en ouais, revenir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'on va choisir la personne, puis ensuite le service. Mais des fois, ça arrive qu'on n'a pas le choix. C'est comme moi, en automne là, dernier, j'ai magasiné un véhicule. Je ne l'ai pas acheté où est-ce que j'aurais souhaité l'acheter de la personne que je souhaitais l'acheter. C'était ce véhicule-là que je voulais, puis il était OK, disponible là. OK. Mais ça a changé mon expérience de vente, mais ça n'empêche pas que le véhicule est excellent, je l'adore, puis j'ai pas de problème. Sauf que si j'avais pu choisir mon représentant, c'est pas lui que j'aurais choisi. Ah, c'est pas lui que tu aurais choisi. Ouais. Pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est parce que tu avais juste un type de voiture que tu voulais?
Ben, il y a Donc, comme une petite pénurie, tu sais, au niveau des véhicules. Fait je savais pas que, ça, OK. oui, oui, ils sont très difficiles à avoir, certains modèles. Fait que du RAM, c'était une péripétie, là. J'ai fait des publications d'ailleurs sur LinkedIn là-dessus parce que ça n'avait pas de bon sens ce que j'ai vécu. OK, ouais. Puis, c'est juste que dans ce concessionnaire-là, il est arrivé toute une histoire que là, je ne vais pas raconter au complet, mais disons qu'il y avait un style de vente qui était très old school. C'est juste s'il ne m'a pas traité de petite madame. Mais lui, ce Oh, qu'il ne savait ouais, OK. pas, là, c'est que moi, là, il y a 20 ans, j'en ai vendu des autos. Comme Ben tu le oui, sais, tu c'est sais. vrai, ben oui, ouais, ouais. Comme tu sais. Fait que moi, je le regardais puis je me disais, et tu sais pas à qui tu parles, toi, pour me Ouais. parler de même. Parce que toi, tu ne sais pas là, que j'ai vendu des autos. Tu ne sais pas que Non, j'ai vendu des camions poids lourds. Fait que fais attention à ce que tu dis. Je connais ouais. ça. Fait que le gars, malheureusement, le conseiller qui était directeur des ventes, s'est un peu planté en me faisant ça. Ben ouais, puis je comprends. Je comprends, Oui, ouais. parce que moi, je me suis levée du concessionnaire en disant, ben c'est pas ici que je vais acheter l'auto, sauf que c'est Ah lui non. qui avait mon auto. Mais tu sais, moi, je me suis revirée de Fait que bord. t'avais pas le choix, OK. Ben, je me suis revirée de bord, j'ai parlé à quelqu'un d'autre là, dans le OK, ouais, concessionnaire, c'est puis ça, j'ai fait OK. la transaction là quand même parce que j'ai été bien reçue par la suite par l'autre personne. Ouais. Toutefois, j'espère que ce directeur-là a eu une leçon parce que c'est vrai que tu ne sais pas à qui tu parles. Ben non, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment fou. Puis, tu sais, ça revient aussi au fait que, tu sais, lorsque tu vends un truc, il y a le contexte Oui, qui compte vraiment beaucoup. Puis oui. j'ai lu un truc, tu sais, dans le livre d'Alexandra Martel Mhm. sur la vente qui est, tu sais, tu pourrais vendre un cornet de crème glacée à 5 piastres lorsqu'il fait -20, puis lorsqu'il fait plus 30 degrés, le contexte compte vraiment beaucoup. Tu Oui, sais, il y en a un qui va dire: «Mais qu'est-ce que tu fous là?» Puis l'autre va juste faire: «Tiens, voici le cash que j'ai, puis je te le donne», tu sais? Et donc ça, c'est la même affaire. Tu voulais la voiture, c'est le ça. besoin était là, puis c'était le seul. Le contexte a fait en sorte que tu Oui, restes jusqu'à un certain point, mais si c'était un autre conseil, un autre contexte, il n'y aurait pas eu la vente parce que tu serais allé voir ailleurs. Donc, le contexte, totalement. c'est quand même vraiment beaucoup. Puis ça, Totalement. il faut qu'on le garde en tête, sinon on prend tout personnel. Parce que lorsqu'on vend, puis là, il y a la personne qui dit: «Mais tes prix sont trop hauts» ou «Qu'est-ce que tu fais? Ça me convient pas» ou «La manière Oui. que tu travailles, ça me convient pas». Ben, c'est vraiment correct. Tu peux aller voir ailleurs, puis je vais te référencer d'autres personnes qui font comme moi, qui sont peut-être moins chères. Puis c'est vraiment correct. Il ne faut pas le prendre personnel parce que c'est seulement le contexte ou la personne qui ne fit pas avec toi. Mais ça, je le dis quand même assez calmement, mais c'est parce que j'ai quand même traversé des périodes où est-ce que j'étais plus dans les émotions Tu aussi. as vécu ça, mais on Donc, l'a oui. tous vécu, je pense, en Oui, tant qu'entrepreneur. Puis c'est important de comprendre puis de s'écouter, je pense, là-dedans, de se ouais. respecter. Parce qu'un client avec qui ça ne fait pas, là, il va te tirer du jus de toute façon. Il Ben, va te c'est ça. prendre énormément d'énergie. Puis là, tu as beau faire beaucoup d'argent, ça a beau être un mandat payant, là, mais tu ne verras pas la valeur de la même façon. Tu ne verras pas C'est ça. l'argent de la même façon parce que le client ou l'énergie dans tout ce projet-là est juste pas optimale. Ouais. Puis lorsqu'on vend, tu sais, puis je pense que tu l'as bien dit tantôt, lorsqu'on parle de valeur, ben une des valeurs, souvent, parce que je pose la question à comme tous tous mes clients. Et souvent, il y a la valeur qui est le respect. Oui, C'est le respect. oui, Puis c'est comme une oui. base, on dirait, mais comme, tu sais, je pense que l'on devrait prendre pour acquis que tout le monde est dans le respect, mais bon, Mais ça, c'est ça juste a moi. une définition différente selon chaque personne. Selon Oui, moi, aussi. tu sais, moi, me Ouais, faire respecter, ça veut dire A, B, C, D, puis toi, ça veut ça veut peut-être dire dire autre ça. chose. C'est vrai, ça. Mais le truc, c'est que il y a des personnes qui vont dire: «Moi, c'est le respect», puis ensuite qui vont accepter de travailler avec des personnes qui ne sont Oui, pas dans le respect ou qui oui, font des actions irrespectueuses. Et par exemple, heu, le mois passé, si je peux, r raconter un truc ben qui s'est oui. passé avec moi, c'est j'ai eu un prospect qui me contactait et on a pris rendez-vous pendant la semaine et il s'est pas pointé à ce Ah. rendez-vous-là. Hum. Donc, il m'avait rien dit et je l'avais pas contacté parce que c'était 2 à 3 jours plus tard. Fait que je me suis dit: «Je vais pas faire un genre de mail de suivi ou un truc comme ça» et il est pas venu et donc après 15 minutes, ben, j'ai quitté le Zoom OK. et je l'ai recontacté puis j'ai simplement dit: «Ben, vous êtes pas venu»
Et donc, j'ai quitté après les 15 minutes. Et si vous voulez avoir des références, ben, vous pouvez retourner voir la personne qui vous a référé à moi et il va vous référer quelqu'un d'autre que moi. Et ça a été clair parce que c'est une question de respect rendu là. Et donc, ça commence mal. First, ça commence mal. De deux, le respect n'est pas là, la confiance n'est pas là. On ne travaillera pas ensemble. Euh, puis, tu sais, ça peut paraître pragmatique ou sec, mais c'est des valeurs, je les garde. Puis je ne travaillerai pas avec des personnes qui, selon moi, ne respectent pas mes propres valeurs. Et ce qui va, c'est ça. Fait que c'est un peu ça que je voulais raconter, Ben moi, je dans trouve le pas que sens, c'était sec. Moi, je trouve pas que c'était sec du tout. Moi, j'aurais fait la même affaire. Tu sais, ben, c'est ça. des fois, je vais Je mettre peux un bémol. comprendre. Oui, je vais mettre un Oui, bémol parce que des fois, ça m'est arrivé de donner une deuxième chance, puis c'était avec oui, raison. Tu sais, quand tu as l'instinct de vouloir donner une deuxième chance, moi, je ouais. l'écoute ça. Ça fait du Mais sens. Mais là, il c'est n'y avait ça. pas d'excuse, il n'y avait rien. Il a juste dit, j'ai pas d'excuse, c'est ma responsabilité. Ben, c'est ta responsabilité, maintenant tu vas pouvoir travailler avec quelqu'un d'autre. Mais il aurait Exactement. pu se passer quelque chose, Ouais, tu sais, vraiment grave ou un accident ou quelque chose du genre. J'aurais c'est fait, bon, ça. ben, je Mais ça, comprends, là. c'est différent. Mais si la personne est comme ça, puis que vous n'avez pas commencé à travailler ensemble encore, elle risque d'être comme ça pendant que vous travaillez ensemble aussi. Ben, Puis c'est ça. ça, il n'y a rien de pire. C'est Non, difficile, là, gérer des gens comme ça. Puis notre horaire, ben, en tant qu'entrepreneur, c'est du up and down, puis notre temps vaut de l'argent. Comme oui, n'importe qui d'ailleurs. Le oui, temps, c'est de c'est pas l'argent. mal ça. Ouais. Fait que C'est la base pour tout le monde, ça. c'est ça. Fait que, tu sais, partir sur un pied comme ça, ben, ça te montre pas mal quel type de personne ce client-là est, là, en bout de C'est ligne. ça. C'est ça. Puis c'est la même chose lorsqu'il y a des clients qui me disent, bon, ben, pour, pour moi, c'est juste trop cher ou par exemple, qui ne voient pas la valeur dans comme qu'est-ce que je fais. Ben, ça, c'est le respect, mais c'est aussi l'équité. C'est dans le sens comme Oui, je veux travailler avec des personnes qui veulent me payer oui, pour ma valeur oui. parce que c'est équitable. Et lorsque je travaille avec d'autres personnes et c'est moi qui les paye, ben, je tiens à leur dire c'est quoi vos prix et je vais les payer parce que le fait de payer quelqu'un d'autre, c'est une preuve que oui, ça a de la valeur, qu'est-ce que tu fais, et on est tous dans le respect ici. Et je veux pas que mon entreprise vive parce que parce que je réussis à exploiter d'autres personnes. Oui. C'est pas viable, ça. Donc, lorsque je contacte d'autres travailleurs autonomes, je suis comme, c'est quoi ton prix? Puis je vais le payer. Tu Puis je vais le payer. respectes ça. Mais ça, c'est C'est ça. merveilleux. Écoute, tu as, un niveau d'intelligence émotionnelle qui est super élevé. Tu as fait un gros cheminement, je trouve, par rapport à Ouais. Ouais. des entrepreneurs qui sont en affaires depuis bien plus longtemps que toi et qui ne sont pas rendus là, à ce niveau-là. Merci beaucoup. Ben, j'ai suivi des thérapies, I guess. C'est pour ça. J'ai eu de l'aide professionnelle pendant un certain temps pour être capable d'être aussi calme, peut-être. Je saurais pas Ben comment oui, dire. Mais je prends le calme. compliment. Merci beaucoup. Ben oui, c'est un excellent compliment. Puis, tu sais, je te lève mon chapeau parce que ça le prend, ça. C'est un côté super important en tant qu'entrepreneur d'avoir l'intelligence émotionnelle. Tu sais, puis tu Ouais. l'amènes, puis tu as un certain détachement quand tu en parles. Puis c'est ça que ça prend aussi parce que des fois, on a le défaut de prendre les choses peut-être trop à cœur. Ouais. Puis ça crée d'autres choses, ça crée d'autres stress, ça crée d'autres affaires qu'on ne veut pas nécessairement. Non, c'est ça. Puis on se sent vraiment mal. Puis je pense que le feeling de prendre les choses comme très personnelles, je l'ai vécu dans la dernière année OK? dans mon dernier travail. Et Hmm. tu sais, j'étais là pendant 4 ans et je suis arrivé, je pense qu'on était 3 ou 4. Puis lorsque j'ai quitté, tu sais, c'était rendu à 25. Donc, c'était quand OK. même une start-up dans laquelle je croyais et je crois encore et je travaille encore avec eux anyway. Donc, c'est l'Extart, donc qui aide des entrepreneurs à s'incorporer puis à faire tous les trucs légaux. Et, mais la dernière année, j'avais vraiment l'impression que que les nouveaux professionnels qui arrivaient pour aider, ben, voulaient prendre ma place ou me tassaient ou des trucs comme ça. Hmm. Hmm. Donc, je prenais les choses très personnelles et c'était très toxique jusqu'à un certain point. Mais j'ai vraiment travaillé sur moi et je suis très content de l'avoir vécu, ça, Oui. d'avoir Oui. vécu ces émotions-là où est-ce que ça me dérangeait, j'avais l'impression que les personnes ne reconnaissaient pas ma valeur et tout. Mais en réalité, c'était beaucoup dans ma tête, c'était beaucoup ma perception de moi-même puis ma confiance qui était effritée et tout. Et donc, j'étais très content d'avoir vécu. Et à la fin, j'étais rendu ben, serein avec ce que je vivais, puis j'étais en très bon terme avec tout le monde. Et, mais quand même, c'était quand même un 4 à 6 mois parce que
dans une startup qui est en croissance, il y a tout qui Mhm. bouge Ben très oui, puis vite. ça va vite, puis tu le Ça vois va pas vite. arriver des fois, là, C'est ça ça. te Là, dépasse facilement. il y a des personnes qui arrivent, qui disent un peu comment travailler, puis là, tu es comme, comment est-ce que je devrais Ouais, le prendre? Ça fait ouais, 3 4 ans que je suis là. Mais je suis très ouais. content de l'avoir vécu parce que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis capable de me détacher puis de me dire c'est mon travail, mais je suis beaucoup plus que mon travail. I Ben guess que je oui. cours vite, fait que c'est un des trucs que je sais faire. Non, non, c'est pas vrai. Non, mais I guess qu'il y a quand même une liste de trucs que je sais faire Attends, autre que travailler. tu cours vite comme qui, Cours donc? vite, je peux être drôle de temps en temps, donc ça, c'est des trucs. Ouais, c'est ça. Donc, I guess, ça fait partie de moi et ça n'a pas rapport avec le travail, mais c'est juste pour rappeler que je suis plus et tu es plus que qu'est-ce que tu sais faire dans ta job. Clair. Tu C'est es. clair, mais c'est ça. Ça prend une certaine expérience de vie là, pour comprendre ça. Tu sais, au début, au début, je pense que tout le monde a vécu des situations où est-ce qu'on n'était pas assez bien outillé pour la gérer. Ouais, Aujourd'hui, tu sais, tu me racontes ça, tu as un détachement, tu as les outils pour gérer ça. Moi aussi, ouais, j'en ai vécu. Si je peux me permettre, à un certain moment donné, j'ai été 7 ans dans une entreprise à démarcher un territoire de vente qui était considéré comme le plus difficile au Québec. Tu sais, OK. quand je me suis fait Ouais, engager, là, ma deuxième entrevue, ça a été bon, je vais te mettre les cartes sur table puis je vais te dire les vraies affaires. Fait que moi, j'ai apprécié de me faire dire ça parce que je savais exactement dans quoi je ouais, m'embarquais. Puis ça a été de, écoute, ce territoire-là, c'est le plus difficile. Les représentants quittent après 3 mois, on est tanné. Fait que là, je te le dis, c'est difficile. Tu vas avoir ça, ça, ça à gérer. Puis, il faut falloir que tu le fasses. Fait que je c'est l'ai vraiment fait. très bon qu'est-ce qu'il a fait au moins, parce qu'il J'ai faut être clair. j'ai pris la job juste pour ça, puis j'y ai dit. Parce OK. que, parce que j'avais déjà vécu des situations similaires où on ne m'avait pas avisé avant, puis là, tu arrives dans la réalité, puis tu dis non, 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 là, j'ai pas signé pour ça. C'est Mais pas non, c'est ça. ça, Ouais, là, ça marche pas, là, c'est pas ça que tu m'as vendu. Tu ouais, sais, fait que ça, c'est pas cool. Fait que je l'ai pris le territoire. J'ai été là 7 ans de temps. Fait que j'en ai arraché là, pour le bâtir, puis monter les chiffres de vente. Puis... Mais c'était un défi qui était le fun. Tu sais, moi, je voyais ça un peu comme une game de poker. Tu sais, puis comme toi, tu sais, je cours vite. Fait que moi, j'étais comme ouais. assez de m'attraper. Puis, à un moment donné, ils ont décidé de diviser mon territoire, mais avant qu'il soit arrivé à maturité. Et ça m'a fait mal. Je l'ai pris personnel. C'était comme si on Ben ouais, m'arrachait mon bébé. ouais, Fait c'est que ça. là, on était 2 dans le territoire, puis on était 2 à ne pas être heureuse parce qu'on n'était pas capable de faire assez de ventes. C'était OK. dur, ça. C'était dur. Ça m'a fait très, très mal parce que là, je suis passée de travailler pendant 7 ans de temps, croissance, 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 à bang, Ouais, plus rien. On divise ça en deux, puis là, on augmente tes chiffres de vente, mais tu as 2 fois moins d'opportunités de vendre. ouais, c'est ça. Ouais, Oh, que c'était difficile, ça. Mais ça, j'ai tellement appris de cette situation-là, ouais. ça ne m'arrivera plus jamais. Non, c'est ça. Plus jamais. Ben oui, parce que le pire, c'est lorsque l'on base n- notre confiance sur la performance dans le travail. Il faut se rappeler qu'avant le travail, on est assez. Puis on peut Voilà. avoir de la confiance avant de performer au travail. Juste le fait d'être là, juste le fait d'être soi-même, on est assez. Puis on peut avoir notre place dans ce monde, même si on n'est pas le meilleur puis le plus performant. On peut être à une table avec des personnes qui sont meilleures que nous, puis d'être bien, puis de les écouter, puis de dire, eux autres, ils savent ça, mais j'aurais pas dit les choses comme eux autres, mais ça va bien aller pareil. Puis ça veut pas dire qu'ils manquent de respect parce qu'ils connaissent ça ou qu'ils savent quoi Non, faire. c'est la Puis, valeur de chacun. C'est ouais, ça que tu amènes comme valeur dans cette entreprise-là, c'est toi. c'est C'est toi, mais en tant que personne, puis bien sûr, oui. tu sais faire des trucs parce qu'on ne paye pas pour rien faire non plus. Oh Mais, non! mais non, ça marche pas comme ça. Oh! Geneviève, je tiens Oh à te non! l'apprendre. Le Merde! monde ne fonctionne pas comme ça. Sinon ça serait quand même plate. Mais bon, Oui, oui, ça, j'avoue, ça serait. Écoute, je m'emmerderais tellement, ça serait ça tellement. serait long. Ah ouais, les journées seraient super longues. Mais non, c'est vrai. Puis tu l'amènes tellement d'une belle façon, là, j'ai envie de dire amen à ce que tu viens de dire, parce que c'est ça. C'est clairement ça. Tu amènes ta Ouais, valeur dans une équipe qui est supposée d'être complémentaire, ta valeur complémentaire à ce qui est ouais, déjà là, ouais, pour c'est ça. qu'ensemble, dans le collectif, il y ait quelque chose qui soit bâti. Ouais, puis ça, c'est très bien dit, ouais. Je l'avais pas dit comme ça, mais c'est encore mieux parce que c'est de comprendre que tu es dans un groupe, Oui, puis c'est correct, le travail n'est pas fait juste parce que tu es là ou c'est pas grâce à toi en tant que tel. Tu es là pour apporter
ta propre valeur, puis ça s'arrête là. C'est pas mal ce qu'on te demande de faire et c'est correct. Oui. Et c'est la même chose lorsque tu es travailleur autonome. Tu peux pas te pointer devant un client puis dire grâce à moi, on va se rendre là. C'est Et je vais nous? apporter ma valeur Oui. et ensemble, parce que vous êtes engagés aussi dans le mandat, vous allez travailler aussi, ben, ensemble, on va faire du mieux qu'on peut, puis ça va bien aller, ça va sûrement bien aller. Et on va se faire un peu de fun aussi là-dedans, puis on va se rendre jusqu'au mandat, puis on espère que ça va fonctionner. Puis c'est aussi simple que ça. Mais il n'y a personne vraiment qu'il faut qu'il se pointe en héros parce que ça va faire très mal, parce que la vie est plus dure que ça. Et la business, elle est trop rough pour les personnes qui vont le prendre personnel à chaque Ah ouais, mois. ah ouais. Ben, écoute, Ça ça, va pas bien aller. c'est ça, c'est des cas de dépression, de Oui, burn-out. oui. C'est trop difficile. Puis tu sais, moi, j'ai comme habitude de ne pas trop me prendre au sérieux parce que c'est mon moyen de faire, tu sais, mais Ouais. toi, comme je te disais tantôt, tu as un super détachement, ça prend comme un petit pad entre Oui, c'est ça, nous un petit pad. puis Ouais, la réalité, tu sais, c'est ça c'est qui est ça. ça, mais tu sais, oui, tu as ta business, tu es peut-être travailleur autonome, mais c'est pas toi dans ton ensemble. Toi, tu Non, c'est es une ça. personne, puis Je suis quelqu'un puis qui fait d'autres choses. oui. Puis je pense que ça, j'ai vraiment vécu face à mon paiement. Parce que j'ai quand Mhm. même travaillé là-dessus pendant 28 ans de ma vie. Tu sais, là, j'en ai 29, fait que ça fait quand même très longtemps que je travaille là-dessus. Mais il fallait que je me détache de ma perception face à mon bégaiement et de me rappeler que je suis autre chose que, que, que juste être bègue. Il a fallu que je travaille très longtemps sur moi-même pour me dire je suis quelqu'un tu sais, qui aime travailler avec les autres, Mhm. tu sais, qui sait faire autre chose qu'être seulement bègue. Donc, je pense que ça, c'était beaucoup plus tough que Mhm. travailler la portion C'est face à ma sûr. job. Donc, après ça, ma job a quand même été simple de travailler là-dessus quand que la partie avec le bégaiement était plus réglée Mais oui, c'est un plus défi structurée. personnel qui Ouais. touche comme à tous les moments de ta vie, toutes les minutes, partout où Ouais. est-ce que t'es, tu sais, tu peux comme Ouais, pas pas mettre mal. ça de côté, peut-être, toi, il reste là. Non, c'est C'est pas ça. de même que ça marche, tu sais. T'en Donc, parles, ouais. puis tu sais, chapeau d'en parler comme ça, c'est tout un travail, puis tu sais quoi? On l'oublie, on l'entend pas. Moi, Non, je c'est ne ça, ouais. l'entends pas. Ouais. Tu sais, c'est pas... on l'entend pas, c'est comme On si se tu rappelle pas l'avais de ça pas, après. Non, c'est ça. Mais il a quand même fallu beaucoup de travail là-dessus. c'est sûr. Mais ça revient à la même chose un peu de se dire, tu sais, de ne pas tout mettre notre confiance sur un truc sur Oui. nous-mêmes. Tu sais, par exemple, tu sais, c'est pas en se disant, ah, je suis vraiment belle, donc ma confiance est comme Oui. et comme juste là-dessus, parce qu'un jour, tu pourras avoir un Ah accident de oui. voiture Oui. et tu vas sortir de là, puis tu seras peut-être pas pareil, ton corps sera pas pareil. Puis si ta confiance est basée juste là-dessus, ben ça va aller mal. Ça va aller Très très mal. mal. Oui. Très mal. Puis, tu sais, c'est C'est ça. drôle que tu sortes cet exemple-là parce qu'il y en a des femmes, on ne se le cachera pas, là, il y en a des femmes qui se servent de ça pour vendre puis que ça marche. Mais Puis des gars là, aussi, là, j'ai oui, pas voulu dire oui, gars, là, mais il bon, y a, il y a des gars aussi, mais ouais, tu sais, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives devant un client qui est pas, qui aime pas ton genre de personne? Ça ne marche pas. Tu n'es pas capable de c'est ça. vendre parce que tu t'es servi de ça toute ta vie. Non, c'est ça, ouais. Fait que c'est un peu ça, comme il faut vraiment que tu bases ta propre confiance sur qui t'es, Oui. puis il faut qu'elle soit saine, là, mais bon. Fait Oui, que, oui, ça, c'est une autre histoire. Il faut qu'elle ouais, soit ça, c'est saine. une autre affaire. Ouais, c'est ça. Qu'elle soit pas trop élevée non plus, mais C'est qu'elle ça. soit saine, qu'elle ait des petits doutes de temps en temps. Équilibré, oui, oui, oui. Des petites remises en question, c'est très simple. Moi, j'aime Ouais, ça, une fois de temps en temps, m'asseoir et faire je suis en train de faire la bonne chose, qu'est-ce que je devrais faire de différent? Ou tu sais, juste bouncer sur quelqu'un, se benchmarker avec quelqu'un, ouais, puis avoir ouais. des gens avec qui tu peux discuter puis dire hey, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Moi, je vois ça de même, de même. Toi, comment tu vois ça? Puis là, ensemble, tu peux grandir ou créer Ouais, quelque chose. vraiment. Puis ça, c'est vraiment bon pour la vente, I guess, là, parce que lorsque ta confiance elle est saine puis que ça se ressent, ben, comme on l'a dit tantôt, vu que tu achètes ou vu que tu payes pour travailler avec quelqu'un, ben, la personne va sûrement te choisir jusqu'à un certain point. Bien, Donc, il vient un temps, dépendamment de ce que tu vends, plus c'est complexe ce que tu vends, plus ton cycle de vente est long, plus tu vas en avoir des remises en question parce que des fois, tu ne sauras pas par quel angle prendre ton client.
C'est vrai, Parce que, ouais. tu sais, c'est comme l'image du succès là, qu'on voit là, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une ligne linéaire ou droite, là, c'est un gros crabouillis. Là. Ouais, Fait ouais, que les ventes, c'est pareil. C'est rare une vente que tu vas partir du point A puis que ça va aller au point B de façon linéaire. Ça se peut que tu fasses c'est des vrai. tours comme un labyrinthe. Tu te ramasses dans un cul-de-sac, puis là, tu fais maudit, je l'ai perdu. Comment je fais pour ne pas le perdre? Puis, Ouais, des fois, c'est juste changer ta perception. Moi, j'ai toujours dit change ton angle. ouais, Approche-les d'une façon différente. Essaye d'une autre façon ou avec quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Puis là, ça va peut-être déboucher sur d'autres choses. ouais. Très Fait bien que, dit, ouais. tu sais, pour revenir à ce que tu disais au tout début, la perception, c'est une perception, mais c'est ça, tu sais, dans la vente, tu as ça aussi. Fait que c'est normal à un certain moment donné que tu te poses des questions. Là, c'est là que Ouais, c'est chouette d'avoir des collègues vendeurs ou d'avoir des mentors avec qui tu peux en discuter. ouais, De dire, j'ai essayé ça, là, je ne sais plus quoi essayer d'autre. Moi, c'est ça. j'adorais ces moments-là d'appeler soit mon directeur ou mon père, qui était mon meilleur mentor. Ah, c'est Hey, vrai, OK. père, oui, C'est mon père, vraiment cool, ça. C'est vraiment, c'est ouais. vrai, c'est vraiment bon. Oui, mon père, il était consultant, il était un excellent vendeur. Fait que Ah, wow, j'adorais. OK. Puis à tous les semaines, depuis des années, on dîne ensemble, une fois OK. par semaine, puis on jase d'affaires. Ah, De, wow, de OK, la wow. vie, d'affaires, puis ça a été mon OK. meilleur mentor. Puis là, des fois, j'arrivais dans des cul-de-sac, puis là, je disais, hey, pap, voici ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je vois pas? Ouais, Qu'est-ce ouais. qui me manque? Puis là, ah, t'as-tu assis ici? Assez de ça, t'as-tu fait ça? Ça, ça. Il me donnait plein de trucs. OK. Ah, J'allais c'est vraiment cool, ouais. Oui, OK. oui. Fait Ah, c'est qu'être vraiment nice. entouré de gens comme ça, c'est pas obligé d'être des gens qui sont expérimentés en vente non plus. Des fois, juste d'en parler avec quelqu'un, c'est Ouais, c'est assez. ça. Ça l'aide, OK. Oui. Ben, moi, j'ai mon mentor depuis environ 3 ans que je vois à chaque 3 à 6 mois. Donc, OK. puis là, il est en train de créer une grosse entreprise en intelligence artificielle. Et je suis vraiment très content parce que à chaque 3 à 6 mois, ouais, chaque 3 à 6 mois, je me remettais vraiment beaucoup en question. OK. Puis après ça, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est où est-ce que je m'en vais? Et juste de parler avec quelqu'un d'autre, comme que tu l'as dit, ça l'aide Mhm. vraiment beaucoup. Puis une autre personne qui a de l'expérience plus que toi, ça Oui, l'aide. Où est-ce qu'il peut dire, ben, ça va se passer comme ça ou tu sais, ça pourrait se passer comme ça parce oui. que je l'ai vécu. Tu sais, j'étais là où est-ce que tu es. Mhm. Et donc, puis ça change vraiment tout lorsque tu as une personne de confiance à qui tu peux Oui. poser des questions. Et lorsque j'ai quitté l'Extart en septembre passé, ça faisait 4 ans que j'étais là, bien sûr que j'étais en train de, tu sais, de me dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je vais me Oui. trouver une autre job? Est-ce que je pars en tant que travailleur autonome? Comment ça va se passer? J'ai des peurs et tout. Et juste le fait de lui en parler, ça m'a, tu sais, ça m'a remis D'extérioriser. sur terre. Ben oui, Oui. c'est ça de faire. Tu sais, j'ai peur qu'il se passe ça et tout. Oui. Puis à la fin, je me suis juste dit, fuck it, je vais juste être travailleur autonome. J'ai juste fait, ah, fuck Tu it, t'es je vais lancé. faire un Ouais. temps. Ben oui, c'est ça. Puis Fait que non. tu le regrettes pas, hein? Non, vraiment pas. Non, ça se passe même mieux que qu'est-ce que je pensais. Je pensais que ça a pris entre 3 et 4 mois. Je m'étais dit que ça prendrait entre 3 et 4 mois avant qu'il y ait des mandats qui rentrent. Finalement, ça a pris entre 2 à 3 semaines, I guess. Fait que ça a commencé à rouler la semaine passée assez bien. Fait que je suis très Good. reconnaissant de ça. Ben Fait que oui. ça va relativement bien. Et je suis à l'aise de parler des coûts et des prix ce qui est vraiment une grande force. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai juste fait fuck it. J'ai regardé qu'est-ce qui se passe, ça c'est mon prix et tout, et donc j'en parle. Et ça, c'est une grande force parce qu'il y a beaucoup de personnes Un qui ont, blocage. ouais, qui ont un Oui. blocage lorsqu'ils sont rendus là. Puis même chez les salariés, Oui. juste le fait de poser la question, tu sais, c'est quoi le salaire Oui. de la job parce qu'ils l'ont pas mis dans Oui. la Dans la description de l'offre. description, oui. Tu sais, mais juste le fait de poser la question, il y a beaucoup de personnes qui sont pas à l'aise de parler de ça. Quand on devrait tous être à l'aise, ça c'est ma croyance, parce que ben, là je vais me répéter, mais pour être équitable, il, il faut payer le monde à leur juste Oui. valeur. Oui. Donc, si tu es devant un employeur qui t'offre moins que qu'est-ce que tu penses ou moins que le marché, ben, c'est pas à toi de te sentir mal de poser la question parce que pour être équitable, il faut qu'on me rémunère. C'est
c'est pourquoi est-ce que je suis là en partant, c'est pour être rémunéré. Il faut que mes valeurs, oui, et puis tout le reste fit avec l'entreprise. Mais on est là pour que je fasse un travail pour toi et tu aurais dû le mettre dans la page avant Oui, parce que c'est ça être équitable. C'est de dire je te paye et je paye mes employés correctement pour qu'ils fassent pour qu'ils fassent le travail. Et en tant que travailleur autonome, ben, moi, je me suis dit, moi, pour montrer ma valeur, qui est une de mes 3 valeurs, c'est être équitable, ben, je vais en parler avec l'autre pour être certain que l'autre sache, OK, bon, ben, ça va se passer comme ça, puis je tiens à être transparent. Et donc, je pense que ça, c'est une grosse force et j'encouragerais tous les travailleurs autonomes à faire pareil, à essayer de se pratiquer à dire un prix et même de temps en temps de dire, tiens, je vais juste proposer plus, puis voir oui, la réaction de l'autre. oui. Tu sais, juste me dire, tiens, je vais proposer 300 pièces de plus ou un truc comme ça, là, ça dépend vraiment de tout. Mais juste de dire, tiens, je vais juste doubler avec ce client-là, puis voir qu'est-ce qu'il me répond. Puis s'il dit oui, puis qu'il n'essaie pas de négocier, ben peut-être qu'à partir de maintenant, tu pourrais juste demander ce prix-là, là. Puis c'est la même chose si tu es un employé. Je l'ai fait avec une de mes amies qui est dis qu'est-ce que tu veux. Tu sais, dis 55 000 ou dis 65 000. Oui. Puis fais juste le dire. Puis Moi, je attends la pense que réaction, c'est attends ça. voir. Oui. Puis parle pas après. C'est ça, exact. Parle Le pas. premier qui parle, perd. Ouais, Oui, tu parles pas. Tu veux juste dire, voici qu'est-ce que. Je pense que pour ces responsabilités-là, ce qui fait, c'est 55 000 parce que j'ai regardé qu'est-ce qui se faisait et je pense que ça vaut ça. Puis, puis, puis flanche pas. Essaie pas d'expliquer pourquoi est-ce que tu penses que ça vaudrait ça. Fais juste attendre et je pense que tu pourras être très surpris des réactions euh, assez positives qu'il pourra avoir, là. Parce que si tu ne poses pas la question, si tu ne le proposes pas, tu ne l'auras pas. Tu sais, c'est juste simple comme ça, quoi. tu as 100% raison, 100%. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, surtout le bout de tu parles pas. Tu Il parles pas. faut que tu laisses l'autre. Ben, c'est une technique de vente Oui, qui est vraiment utilisée souvent. Tu attends de voir ce que l'autre va dire. Là, s'il commence oui, à négocier, si ça commence à tirer, ben, tu as beaucoup d'indices sur c'est oui. quoi ton avenir avec cet C'est employeur-là ou ça. avec ce client-là. Puis, je ne sais pas ce que tu en penses, mais au Québec, c'est quand même tabou là, de parler d'argent, de Ah, parler de c'est malade mental. salaire. Ouais. C'est comme, non, tu n'en parles pas. On est né pour un petit pain Oui, quasiment, c'est vraiment là. ça. C'est Moi, vraiment ça ça. m'énerve. Moi, ça, je ne suis Ah, pas moi tout. capable. Puis, Ouais. c'est sûr qu'il y a une différence entre te péter les bretelles Hmm. puis de te vanter constamment que tu fais du cash. C'est Ouais. correct de faire de l'argent. On se lève tout le matin pour faire de l'argent, que Ouais. ce soit à travers une job ou à travers autre chose. Il y en a C'est qui ça. font de l'argent en jouant au poker, par exemple. Bien, Ouais. ils se lèvent et ils jouent aux cartes pour faire de l'argent. Pour faire de l'argent. It's Puis all c'est good. correct. C'est ça, Oui, c'est correct. Et tu l'as tellement bien dit avec être né pour un petit pain. Je pense que ça a été créé dans la province de oui, Québec. Je pense vraiment que ça vient oui. de nous, mais bon, tu sais, dans le sens que le peuple québécois francophone, là, je pense vraiment plus francophone, est né pour un petit pain, dans le sens, est Ah né ouais. pour travailler, est né pour, anyway, pour gagner peu d'argent. Oui, Mais, mais là, je me suis dit non, ça va pas être moi. Et, et aussi, l'autre truc, c'est de se dire, tu sais, c'est quel genre de vie que comme que tu tu veux. veux. Oui. Et tu sais, sans être riche, là, parce que, anyway, il y a des statistiques et il y a des études qui ont été faites comme quoi le salaire pour être heureux, c'est 75 000. Oui. Ça commence à être vieux, anyway, puis là, il y a des personnes qui sont en train de contredire ça pour le Mm. 150 000. Mais tout ça pour dire que quand que tes besoins sont quand même, tu sais, comme tu es capable de payer pour la base, Oui. puis si tu veux un peu plus, par exemple, toi, ce que tu veux, c'est voyager 2 fois par année, ben, il faut que tu gagnes les sous, non? Comme, Oui. tu pas le choix de gagner, comme, t'as pas le choix de gagner quand même un certain montant par année. Sinon, tu ne l'auras pas, ça. Tu n'auras pas C'est le ça. choix. Oui. Oui, puis tu sais, des fois, là, je ne dis pas que ça s'applique à 100% des situations, des cas, mais plus tu gagnes de l'argent, plus ça vient avec des responsabilités. C'est Oui, pas vrai ouais. tout le temps, là. Je veux juste faire une nuance ici, là, parce que je veux pas qu'on pense que c'est une pensée limitante que j'ai par rapport à l'argent. C'est pas ça du tout. C'est des fois, tu sais, t'es mieux de gagner 75 000 puis d'être super heureux versus gagner 150 000 puis être hyper stressé parce que ça vient avec trop de pression. Oui, c'est ça.
Et c'est pour ça aussi qu'il faut que tu te dises c'est quel mode de vie que je veux me Oui, créer. oui. Et moi, ce que je voulais, c'était de la flexibilité. Mhm. Et moi, c'est vraiment juste ça qui compte, c'est d'être capable de travailler où est-ce que je veux. Et c'est vraiment de la flexibilité sur le lieu de travail. Mhm. Sur les heures, moi, je m'en fous, là. Si on m'impose de travailler 9 à 5, OK, fine. Mais c'est vraiment sur le lieu. Et ce que j'ai regardé, c'est que les emplois ne pouvaient pas m'offrir le salaire que je voulais pour les responsabilités que je voulais C'est et ça. la flexibilité sur le lieu. Ma copine vient de, de France. Donc, ce qui veut dire qu'on va sûrement comme aller en France quand même régulièrement. Donc, le mode de vie que je veux me créer pour moi, c'est d'être capable de ne pas me poser la question quand est-ce qu'on va aller en France, quand est-ce qu'on va aller en voyage, parce que notre relation fait en sorte que ça serait ça qui va se passer. Et c'est ça que je veux qui se passe. Et donc, le mode de vie que je vais me créer, c'est ça. Donc, un des moyens d'y arriver, c'est d'être travailleur autonome, Oui. de vendre mes propres services, de faire toutes les autres actions pour me créer le mode de vie. Donc, c'est pas seulement le cash qui compte, mais c'est aussi le mode de vie que tu veux qui C'est vient avec. alentour, tout alentour. Puis, et que je te comprends quand tu dis ça, parce que j'avais la même réflexion quand je me suis partie en affaires. J'avais OK. besoin de la flexibilité Ouais. parce qu'après avoir été représentante sur la route, tu as une certaine flexibilité. Tu sais, des fois, tu sais à quelle heure tu commences, mais tu ne sais pas à quelle heure tu vas finir, puis tu ne sais pas ce qui va se passer entre les deux parce que c'est ça la job. Ouais. Mais en même temps, tu n'es pas nécessairement quelqu'un de bureau. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un de bureau. Je ne suis pas capable. J'aime pas ça. Je Ouais. meurs à petit feu, là, assis en arrière de mon ordinateur. Je capote même. Ouais. Tu sais, la route, c'était merveilleux. Mais là, je me disais, en tant qu'entrepreneur, comment je fais ça? Tu sais, comment je m'organise pour avoir la flexibilité? Je Mm. n'avais pas nécessairement le même désir de voyager que toi, malgré que c'était là, mais peut-être pas au même niveau. Tu sais. OK. Je me disais, si j'ai à voyager, je veux pouvoir amener mon travail avec moi puis continuer à travailler de là où je suis. Oui, oui, c'est pas mal ça que je voulais dire aussi. Bon, C'est pas OK. voyager en tant que tel, c'est juste de travailler ailleurs. Puis Si ça d'avoir, ça c'est ça, va être là. la latitude pour Oui, faire ton travail là. c'est ça. Fait que ça aussi, je l'avais. Puis, tu sais, de plus en plus, là, c'est ça. Là, si on regarde toutes les nomades digitales puis tout ça, il y Ouais. en a beaucoup qui ont ces souhaits-là. Les nouvelles générations sont pas du tout dans le 9 à 5 puis dans le 8 à Non, 4. vraiment Là. pas. Tu sais, ils Ouais. sont pas. Bien, premièrement, je ne sais même pas si l'être humain est fait pour travailler dans ces heures-là. Tu sais, moi, je sais que Très bonne question. en automne, là, j'ai toute la misère du monde à me lever le matin. Là, parce que les journées commencent à raccourcir, puis je suis plus fatiguée, puis Mm. tout ça. Mais moi, le 9 à 5, ça me tuait pour ça, là, parce que je rentrais, j'étais tellement fatiguée le matin là, que j'étais zéro productive, zéro bonne à rien, là, bonne à Ouais. rien. Je commençais à être bonne dans l'après-midi. Tu sais. OK. Non, mais ben, puis je pense que la pandémie, le confinement a accéléré ça, a Oui, accéléré le besoin de travailler de la place que l'on veut. Et ce qui fait en sorte, OK, ça n'a pas, tu sais, je pense pas que c'est une cause de la pénurie de main-d'œuvre, mais chez les grosses entreprises qui vont demander là, dans les prochains mois de oui, retourner travailler sur les oui. bureaux. Je pense pas que ça va avoir, ben, oui, ça va avoir quand même un impact sur la pénurie, mais ça va avoir un plus gros impact sur le taux de roulement. Oui. Donc, il y a des employés qui vont quitter ces Mhm. entreprises-là pour travailler ailleurs et ça va se voir, d'après ce que j'ai lu, ça va se voir dans les 2 à 3 prochains mois à la fin de l'année fiscale avec tous Oui. les contrats qui vont se terminer et qu'ils vont se faire proposer d'autres contrats qui vont recommencer le 1er avril. Et il y a plein d'employés qui vont quitter leur job parce qu'ils ne vont pas retourner travailler sur les lieux. Et Oui. oui, il va y avoir d'autres entreprises qui vont les accueillir comme Les bras puis ouverts. ouais, ben En ben disant, oui, c'est regarde, ça. moi, j'ai ça à Voilà, venez. t'offrir, ça te tente-tu, tu sais? C'est ça. Faut s'adapter. Je suis d'accord avec toi, je vois la même chose que toi, moi aussi. C'est sûr qu'il y en a qui aiment ça, là, aller travailler au bureau parce que tu as quand même l'esprit d'équipe qui est un petit peu Ouais, plus difficile à reproduire quand tu es tout seul chez vous. ouais, c'est vrai. Mais là, tu sais, je généralise aussi, c'est pas tous les entrepreneurs qui sont tout seuls chez eux. Mmh. Et on a tellement d'outils pour connecter, tu sais. Mais il y en a que ça leur prend ça d'aller au bureau. Il y en a que ça Vraiment, leur ben oui. prend ça, puis c'est correct parce que ça en prend pour tout le monde, tu sais. C'est ça, c'est ça. Puis, ben, c'est ça. C'est pas mal ça que j'aurais à dire. C'est
Isaël, on t'a rejoint où? As-tu un site web? Je sais que tu es super actif sur LinkedIn, mais mettons, quelqu'un veut faire affaire avec toi et est curieux sur tes services, comment tu fais pour te rejoindre? Lorsque tu vas partager ce podcast-là, il y a Oui, mon site web qui va être en ligne. Donc, OK. c'est isaelmorin.com, donc isaelmorin.com, qui va sortir cette semaine. Et donc, ils peuvent aller voir sur mon site web et le premier clic que tu fais sur le premier CTA, ça vous amène dans le fond sur mon agenda personnel. OK. Et ensuite, ça serait de prendre un rendez-vous de 45 minutes. Et dans ce rendez-vous-là, ben, je vais poser plein de questions parce que je pose beaucoup de questions. Et ça va être de comprendre si on est un bon fit. Et le bon fit, ça serait que vous êtes un entrepreneur qui veut se mettre sur la map et faire en sorte que les têtes se tournent vers vous et de créer plus d'opportunités pour vous, pour votre propre carrière ou pour votre entreprise. Merveilleux, merveilleux. J'ai envie de te poser une question aléatoire. Oui, oui. Ça te tente-tu? Je l'attendais. Ouais. Ça va être J'ai comique. sorti mon application. Parfait. J'appuie sur le bouton. Elle va sortir en anglais. Je vais te la lire OK. en anglais. Je vais changer de question parce que Parce que c'était un peu trop intime. oui, Ouais, c'est ça. oui. C'est un peu ça que j'avais peur, là, parce que... Mais non, mais écoute, on n'ira pas là. Celle-là est intime, mais pas tant que ça. Tu sais, elle est juste correcte. When is the right age for you to settle down? Fait que c'est quoi le meilleur âge pour toi pour te caser? Là? Fait qu'on peut le prendre au Pour niveau me caser? personnel ou on peut le prendre au niveau professionnel aussi. Là. Je suis... pour me caser, professionnellement parlant, pour me caser, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Je sais que c'est Ben, c'est une plate comme évolution, réponse, hein? mais Ouais. c'est ça, c'est une évolution. Je pense que, ouais, c'est ça, là, je pense que je sais qu'est-ce que je vais faire pendant encore 3-4 ans, mais après ça, je ne sais pas trop C'est qu'est-ce qui ça. va se passer. Après ça, en couple, ben là, je suis en couple depuis 2 ans, ça va quand même bien. Donc, I guess, je dirais 27 ou 28 ans. Puis ça, c'est ça. Ça évolue aussi, là, dans le sens où on apprend à se connaître. Oui. Et pour l'instant, ça se passe bien. Donc, I guess, si je peux parler de ma vie personnelle comme ça, c'est pas mal ça que je dirais. Merveilleux. Puis tu disais tantôt que ta copine, elle vient de France? Elle vient de France, elle est dans les procédures, là, parce que là, dans le fond, elle était sur un PVT OK. jusqu'en juin. Donc, sur papier, elle retournait en France en fin juin, là. Et donc, elle a commencé les processus, dans le fond, pour rester ici. Et elle OK. va commencer à se chercher un travail aussi en communication marketing d'ici le mois d'avril. Donc, là, elle est à la recherche. Donc, c'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Good. Ben, écoute, merci encore pour ton temps. Ça a passé super Merci vite. beaucoup. C'est très cool. Merci. Puis je te souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Salut. OK, bye!